Ils proposent des solutions pour réduire notre charge de travail. Ils mettent au point des procédés pour protéger nos appareils électroménagers. Ils innovent pour améliorer notre quotidien. Ces innovateurs et inventeurs ivoiriens travaillent d'arrache-pied pour rendre notre vie plus facile et meilleure. Fadiga, jeune innovateur et inventeur ivoirien, est le concepteur de ce chariot mobile. Un restaurant mobile qui a la capacité d'être déplacé. Connais. On va placer ça à l'intérieur. Vous avez placé le support, non? Ok. Donc, on va soulever, on dépose ça ici, ensemble. On dépose ça là, et puis après, quand tu vas rentrer à l'intérieur pour me placer ça. Attends, pas. Le trou, vous n'avez pas, le trou n'est pas repassé. D'accord. Va à l'intérieur. Va à l'intérieur. D'accord. Ceci est un food truck, un camion cantine ambulant, une sorte de restauration rapide conjuguée à la cuisine de qualité et de proximité. Le food truck, c'est le fait qu'il puisse rentrer déjà à l'intérieur pour faire son petit commerce et puis bouger après. C'est en même temps une cuisine mobile au fait. Il est constitué de 3 bacs à friture, une plancha. Ici, il y aura une presse à pain de panini. En bas, ici, il y aura un four. Il aura un four. Ici, ça, c'est un espace lavabo pour laver la main et autres et tout ça. Donc, c'est un truc qui se rétracte après. Tout ça, ça descend après. Ça, c'est la toiture. C'est bloqué pour le moment, comme on est en train de faire la finition. C'est bloqué pour l'instant. Donc, quand on va finir, on va fermer tout ça. Et puis après, maintenant, on va installer le moteur et tout ça pour pouvoir rendre ça mobile. Son innovation se positionne comme une alternative plus saine au commerce de rue. Cette inspiration, c'est l'environnement. J'observe beaucoup autour de moi. Donc, j'identifie des problèmes et puis bon, je cherche à trouver la solution pour faciliter la vie à mes concitoyens. Donc moi, à la base, je trouve des idées d'entreprise pour des personnes. C'est-à-dire déjà, si je fais un food truck pareil, quelqu'un qui a de l'argent, qui sait pas, qui veut peut-être investir dans la restauration, mais qui n'a pas suffisamment de moyens pour prendre un local, avec les pas des portes et autres, mais qui veut se lancer dans une activité même, mais ne sachant pas franchement quoi faire avec les sous qu'il a, il peut déjà investir dans un business déjà clé en main en fait. Fadiga Karamoko, il propose plusieurs types de chariots pour faciliter le quotidien des commerçants. C'est bon. Non, fais descendre un peu. Bon, c'est pas grave. Il faut laisser ça. Après, on va faire ça. Non, ne mets pas ça. On va enlever ça dessus. Et ça, c'est quoi ça? Quoi ça? Ça, c'est un chariot mobile de nourriture. Et ils ont à peu près les mêmes fonctions, mais seulement que lui, l'opérateur, il est dehors, à l'extérieur, et pour faire son petit commerce, au fait. On est en train de travailler sur un autre projet, de rendre ça motorisé directement. C'est-à-dire avec un moteur. C'est-à-dire on transforme ça en moto. On va fabriquer une moto nous-mêmes, avec des guidons, avec des moteurs, tout ça, de sorte que on n'a plus besoin de voiture pour déplacer, quoi, en fait. Ah non, ça se déplace avec... Lui, il se déplace avec une voiture. Comptable de formation, il a tout quitté pour se lancer dans ce business. Un business florissant, car ces chariots sont vendus entre 850 000 et 3 millions de francs CFA. Et en moyenne, il en confectionne 8 chariots le mois. Son savoir-faire a même dépassé les frontières ivoiriennes. On est beaucoup sollicité un peu partout, ailleurs, dans d'autres pays, dans plusieurs pays. Donc actuellement, la question qu'on a actuellement, c'est comment faire en sorte que nos produits puissent arriver dans ces différents pays-là, en fait. C'est quel pays? Il y a le Burkina, il y a le Togo, il y a le Bénin, il y a le Congo, il y a le Gabon, il y a le Comore, il y a plein de pays, en fait. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé dans l'invention totale, mais pour le moment, on identifie des problèmes. Peut-être qu'on s'est dit, parce que quand je parle d'invention, bien vrai, ce chariot,
Ça, c'est un modèle que vous n'allez pas trouver ailleurs. Partout dans le monde, le modèle, il est unique. Ce n'est pas un modèle copié, c'est un modèle pensé, en fait. Donc, pour ça, je peux dire, ouais, je suis un inventeur. Sinon, les chariots, ça existe ailleurs. Voilà pourquoi j'ai dit, je suis un créateur. Sans formation, Fadiga Karamoko s'est lancé dans le domaine de l'innovation par passion. Une passion qu'il a hissée au sommet de son art. En moins de 2 ans, il a fidélisé une centaine de clients à Abidjan. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh là là, c'est beau ici, hein? C'est joli. Oh, je suis content. Tout se passe bien. Oui, ça va. Ouais. Seulement, c'est notre feu qui n'est pas assez élevé. D'accord. On va augmenter ça. On va régler ça. Ça, c'est réglable. Pour que ça soit plus fort, c'est ça, non? Son passage chez ses clients chaque mois n'est pas fortuit. À travers cette visite, le jeune innovateur recense les préoccupations liées à l'utilisation de son chariot en vue d'améliorer la qualité du service. Petit souci ici. Pourquoi tu n'as pas fait une manche comme celle-là? Non, c'est différent. Parce que Non, quand non. c'est chaud, ça nous fatigue. Non, non, ça, on le soulève, Ça dit, on le, tu on finis le de- soulève pas maintenant. Tu finis de faire du braisé. Oui. Et peut-être 30 minutes après, il y a un autre client qui vient, il est toujours chaud. Pour soulever, c'est Ah, chaud. non, je comprends. C'est Donc, genre, on va mettre une manche quelque part là. Voilà. Une manche quelque part là, de sorte qu'on puisse se relever. Facilement. Il n'y a pas de souci, c'est bien On noté. relève et puis on tire. Non, c'est On top. avance comme ça. Non, c'est top, On allume le feu. je viens de comprendre. C'est top. Installée ici depuis un mois, cette commerçante qui a découvert Fadiga sur le net est satisfaite de son travail. Ce chariot, j'ai voulu le prendre parce que quand je suis allée en Inde, j'ai vu ce genre de machine là-bas. Ça m'a plu et puis quand je suis venue, bon, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. L'année 2022, sur le Google, Ouais. j'ai vu M. Fadiga. Comment ça marche? Ça va. Oh, ça va. Ça marche bien. Mais quand les clients voient ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont fiers. Ils sont contents, ils admirent, ils doivent s'arrêter là pour regarder. La visite terminée, le jeune innovateur nous amène à la Riviera 2 pour une livraison chez l'un de ses clients fidèles. Ah, bonjour, monsieur Coutois. Bonjour. Ah, je viens d'arriver avec votre chariot. Ok, je vais voir. Ok. Et le robinet? Donc ça, c'est ça après en fait. Ça Là, c'est ça. C'est vraiment ça et que vraiment, je suis vraiment content. D'accord. Là, tu as innové encore. Hein. Ah ouais, C'est ce toujours. que j'ai demandé. Là. Ah, monsieur Coutois. Ce propriétaire de restaurant est à sa 3e commande. Vraiment, c'est pratique. C'est une cuisine d'abord déplaçable. Et c'est pratique, on peut tout faire avec. Là, je fais des sandwichs pour aider les jeunes gens un peu dans les écoles, comme c'est déplaçable. On fait aussi les braisés. Et là, ce qu'il a demandé, on va faire des grillades, on va faire du gaba, tout. Je suis en train d'installer la carte électronique dans la multiprise qui a été démontée, qui a été modifiée parce qu'on a coupé le fil d'alimentation traditionnel, je peux dire, pour faire maintenant un détour. Donc, la tension qui rentre sur la multiprise devait venir normalement sur les ports ici pour alimenter les appareils qu'on branche dessus. Mais maintenant, quand on coupe, le courant ne vient plus directement. Ça va passer forcément par cette carte électronique et prendre un retard de 30 secondes obligatoire. Pendant ces 30 secondes, quand on dit que le courant est venu à force, c'est venu avec une valeur assez élevée, l'appareil ne voit pas. On a créé un pont, comme si on a ouvert un pont bascule. On a ouvert et puis on n'a rien, aucun véhicule ne peut passer. Maintenant, après 30 secondes maintenant, le pont se ferme et le courant peut passer, donc c'est le rôle de la tempête.
C'est cette petite puce électronique qui a été inventée par Idrissa Koné. Elle permet de retarder la circulation du courant dans les multiprises. Voici la carte électronique qui est là. Elle est unique parce qu'elle a été conçue ici sur un schéma ivoirien. Voici la carte. Et c'est ce que vous avez conçu? En 2014, oui. On a cette rallonge option télé. 30 secondes. Je simule, je coupe ici. Le voyant, c'est éteint. Vous avez bien vu, c'est éteint. Quand je vais mettre le contact, dans la norme, dès que je mets, le courant doit passer. Les appareils doivent être alimentés, mais ils ne sont pas alimentés. Pour preuve, j'ai celui-là par exemple. Ouais, cet appareil, il est branché dessus. Vous voyez, le voyant, il est éteint. Au bout de 30 secondes, lui, il s'allume. Quand il s'allume, tout ce qui est branché dessus maintenant s'allume après. Voilà. Voilà. Lui, il était branché dessus, c'est allumé. Chaque fois qu'il répète la même chose, je coupe. Quand je reviens, le courant ne vient jamais sur mes appareils. Jamais. On n'a plus besoin de courir, en fait, pour venir. C'est le but, en fait. Son invention améliore la qualité de l'énergie et protège nos appareils électroménagers en cas d'intempérie. Ma solution, en fait, améliore la qualité du produit énergie. Le produit que l'entreprise vend, c'est l'énergie qu'ils vendent. Moi, j'améliore la qualité. J'enlève le stress qu'on avait vis-à-vis des coupures de courant. Les gens sont souvent au service, ils appellent à la maison pour dire il y a coupure de courant chez vous, là, il n'y a pas de courant là-bas. Pour qu'ils disent à la maison, débranchez mes appareils. Donc, je contribue à donner une meilleure qualité au produit énergie, en fait. C'est en 2014 que Idrissa Koné a inventé cette puce électronique. L'homme détient tous les droits de propriété. La multiprise, d'abord, c'est un élément de raccordement simple. Mais nous, ce qu'on a conçu, c'est une carte électronique qu'on a brevetée en 2014 à l'OAPI. Le brevet, c'est le 1709. Je dis ça parce que vous devez vérifier peut-être dans la base de données de l'OAPI. Le 1709, il est ivoirien. L'OAPI, c'est l'Office africain de la propriété intellectuelle. Et quand vous disposez d'un brevet, nous, on appelle titre de propriété intellectuelle, on dit le TPI. Et chaque année, je paie des annuités à l'OAPI pour préserver mes intérêts. Si quelqu'un aujourd'hui copie cette carte en Centrafrique, que j'ai la preuve qu'il l'a fait sur la base de mon schéma, je peux le poursuivre devant les instances du pays. Une invention qui lui a valu de nombreux prix, des reconnaissances qui n'ont pas changé son quotidien, car en 9 ans d'activité, il peine à réaliser son rêve, faute de financement. Ce premier prix, c'était le prix Invention jeune sans enveloppe. Ce prix aussi, la meilleure start-up en 2007 sans enveloppe. Même pas 5 francs. Même pas 5 francs. Je suis devant les caméras. Ce prix aussi, invention de l'année, même pas 5 francs. Celui-là, par contre, prix Bennett, ce n'est qu'après que j'ai su, sinon qu'on nous a donné. À Angré, nous partons à la rencontre d'un jeune inventeur, celui qui a inventé le déshydrateur solaire. On a plusieurs modèles. Celui-là spécifiquement, il marche sur du courant 220 volts. Il est électrique. On en fait de solaire, on en fait d'hybride et tout ça. Celui-là, c'est une commande pour une dame qui a à Tafiré. Donc là-bas, ils font de la craie. C'est pas forcément alimentaire, c'est pour sécher, déshydrater. Ils font de la craie et donc ils en ont besoin. Depuis Tafiré, donc je suis en train de finaliser leur commande. Grâce à son appareil, Roland ambitionne de résoudre les problèmes hygiéniques liés au séchage des aliments de consommation, mais surtout réduire la pénibilité du travail liée au séchage. D'abord, il est hygiénique. Vous voyez, traditionnellement, nos parents sèchent au soleil. Vous voyez, il y a les mouches là. Là, je travaille, il y a les mouches, il y a la poussière, ce qui se pose sur l'aliment. Ce déshydrateur, de 1, il va vous permettre d'éviter les mouches à l'intérieur parce qu'il est dans un endroit clos. Votre aliment est sécurisé. Il est dans un endroit clos. Il va garder sa couleur, d'accord? Il n'est pas exposé au soleil. Il est à l'abri des rayons ultraviolets, de la poussière, des rats. C'est surtout ça. Et puis, voilà, on est sûr qu'on mange quelque chose qui est sain quand même, quoi. Son déshydrateur ressemble à un petit réfrigérateur.
À l'intérieur, une chambre de séchage, séparée au-dessus de laquelle les produits en tranches sont empilés dans des étagères. Alors vous voyez, 35 c'est coupé. Vous voyez, c'est coupé 35, il n'est plus allumé. Et quand ça va redescendre jusqu'à 32, ça va se remettre en marche. Alors je vous montre l'intérieur. Voilà comment ça se présente. C'est les grilles de séchage. Alors ici, il y a une plaque qui chauffe, d'accord, et qui permet, n'est-ce pas, ici, il y a les échappatoires, où l'air humidifié, quand l'air prend, il ressort par là. Son invention lui a permis de remporter un prix au Salon d'inventeurs, organisé en 2023 à Abidjan. Alors ça, c'est le modèle qui m'a valu le prix à Innova, Abidjan Innova. Voici d'ailleurs le prix Bennett. Je suis tout satisfait de l'avoir. Et donc, c'est un séchoir indirect, à l'opposé de l'autre que je vous ai montré. Lui, il faut le poser au soleil. Il a une plaque thermique et puis il a un système de chauffage intégré qui marche avec une batterie solaire. Roland a abandonné ses études en classe de première pour se lancer dans la fabrication du déshydrateur adapté aux réalités ivoiriennes. L'héroïsation de la figure de l'inventeur a accompagné le développement de la société industrielle dans plusieurs pays. En Côte d'Ivoire, les inventeurs essaient tant bien que mal d'apporter leur contribution au développement. Chaque jour, ils sont des centaines qui réfléchissent pour trouver des solutions dans le but d'améliorer notre vie. Dans son salon à Yopougon camp militaire, Lambert Asman travaille sur les supports de cuisson du gaz butane. C'est la nomenclature sur le support. C'est-à-dire c'est le plan d'ensemble des supports. Même le dimensionnement, on ne prend pas un morceau de tôle, on ne découpe pas. Et puis juste quand on a pu souder ou pointer, c'est devenu un produit. Non, il faut respecter certains standards, comme vous voyez. On fait des coupes, on reprend. C'est ça la conception. Le même support, quand il est assemblé, il est là. Il est là comme vous voyez là. On doit concevoir tout ceci, le mettre dans les dimensions requises et faciliter sa production industrielle de série. Il ne faut pas le faire pour que ce soit un travail artisanal ou semi-artisanal. Donc on est dans des standards qui permettent de faire une production pour satisfaire le besoin du marché. Sur ces images, Lambert Asman nous montre les dangers liés à l'utilisation des supports inadaptés au gaz butane. Vous voyez, ici, on voit que la bouteille de gaz sont dans une souffrance. Parce que ça, on sait que c'est cuit. L'acier qui est là, à cause de la chaleur qui était concentrée, c'est cuit. Et tout ça, voilà, on retrouve ici un ensemble de supports de toutes ces formes-là. Ils ne sont pas adaptés. Qui ne sont pas adaptés. Quand vous prenez la totalité des bricolages, excusez-moi du terme, de nos supports sur le marché, c'est hors norme. Et nous le savions tous, techniciens que nous sommes, ingénieurs que nous sommes. Même le consommateur, la ménagère sait que le truc n'est pas adapté. Mais elle veut ça en attendant. En attendant quoi? Qu'il y ait une solution. Qu'il y ait une solution. En réponse, l'ingénieur et concepteur de ce modèle industriel propose une solution innovante et durable, des supports au standard international. Être dans le standard, dans les normes, dans les conformités, dans la sécurité et dans la réglementation. C'est la réponse. On ne peut pas se permettre de prendre des produits obsolètes fabriqués pêle-mêle, sans aucune référence, sans aucune harmonisation, pour les utiliser sur le gaz. Depuis plus de 10 ans, il travaille sur ces supports de cuisson. L'homme est à l'initiative de Cuisson Propre, une solution innovante de réduction drastique des accidents liés au gaz butane. Actuellement, en Côte d'Ivoire, quand on voit une bouteille de coquille, c'est cet accessoire qu'on a. Vous voyez qu'il n'est pas stable. Il ne répond à aucun critère de sécurité. Le matériau qui est utilisé, c'est du fer à béton. Qu'est-ce que le fer à béton vient faire dans un environnement où on recherche de la sécurité? Parce que ce fer à béton va se chauffer quand il y aura le brûleur.
et va diffuser la chaleur vers quoi? Vers la bouteille. Vous vous rappelez que je vous ai montré qu'une bouteille était totalement cuite parce qu'il y a une concentration de chaleur qui est anormale sur la bouteille. Son support a été produit en respectant toutes les normes possibles, selon lui. Ce support-là, c'est lui qui vient pour corriger ceci. Nous avons besoin de faire une production massive pour que toutes les femmes jettent ceci. Ceci est à jeter parce que ce n'est pas conforme et ce n'est pas sécuritaire dans nos ménages. Alors, quels sont les avantages de ce support? Vous voyez d'abord que quand on va le mettre, il répond à un standard. Dans ce standard, vous voyez qu'il ne touche à aucun point la bouteille. À aucun point. Sauf que sur les axes, les 3 axes à 120 degrés que vous voyez. Ces axes-là ont une épaisseur de 15 dixièmes. Ils ne peuvent pas être diffuseurs, ne peuvent pas transmettre la chaleur au-delà de la norme requise. Parce que ça, là, on a fait pour isoler le support de la bouteille. L'ingénieur propose aussi aux consommateurs des brûleurs adaptés aux bouteilles de gaz B6. Il fait une petite démonstration à laquelle nous avons été associés. Si je prends la ligne gaz, on se rend compte que quand il n'est pas protégé, il a une flamme. Ce brûleur, il peut passer aussi sur la bétoile. Ce brûleur a la particularité qu'on peut le toucher sans qu'il ne soit brûlant. D'accord, moi je vais essayer. Oui, d'accord. Voilà. Ah, Oui, ça c'est... On peut le prendre parce que peut-être... voilà. Et vous pouvez compter, c'est comme les 3 secondes. Ouais. Je sais. Oui. Regardez. On peut même ajouter dessus. Voilà. Ça fait rien. Ah oui. Ces inventions sont à l'étape pré- et semi-industrielle. Il est à la recherche de financement pour produire en grande quantité pour le bonheur des ménages. J'ai juste besoin que les opérateurs économiques qui percutent sur l'enjeu de la cuisson, de l'initiative de cuisson propre, les opérateurs qui percutent sur l'initiative de cuisson propre, pas en Côte d'Ivoire, l'initiative de cuisson propre au plan global, s'approchent pour que nous puissions décider. Qu'ils ne viennent pas dire on va monter des dossiers, non. On a déjà passé à toutes les évaluations. On connaît l'ensemble de tous les sous-traitants industriels qui répondent aux standards internationaux pour faciliter la production. Toutes ces inventions ont un titre de propriété. Je vais d'abord vous justifier que ces supports-là font l'objet de titres de propriété pour la Côte d'Ivoire et pour votre serviteur. Ce titre de propriété est valable dans tous les États membres de l'OAPI. Et donc, les résultats des recherches que nous allons voir ici sont à implémenter dans l'ensemble de ces États-là. Est-ce que nous voyons quoi, c'est quoi? C'est quoi ce certificat? Alors, ça c'est le certificat d'enregistrement des dessins et modèles. Vous avez vu là-bas, les dessins que je fais, je dois les protéger. Parce que ce sont des modèles qui sont spécifiques à la fabrication de ces supports qui répondent eux-mêmes à certaines normes. L'embarrassement est l'un des tout premiers inventeurs de la Côte d'Ivoire. Son premier brevet d'invention est obtenu en 1987. La solution qu'il propose contribuera à coup sûr à réduire les accidents liés au gaz, très fréquents ces dernières années. Vous allez voir que bientôt, il y aura des brûleurs de vos serviteurs qui répondent au cahier de charges, parce que les autres brûleurs européens sont des brûleurs faits pour faire du camping. Donc on fait le camping pour 2 heures et on refait peut-être la semaine prochaine ou 2 semaines après. Mais en Afrique, on utilise ces brûleurs-là pour faire la sauce tous les jours et parfois toute la journée. Un exercice qu'il réussit avec brio, car son projet trouve l'assentiment de tous. Voilà donc les travaux que j'ai dû faire en pleine usine pour sa fabrication. Et j'ai déjà eu le privilège de faire la première démonstration pratique avec le ministre de l'Industrie. Le café des inventeurs, c'est un terme que nous avons utilisé pour réunir les inventeurs autour d'une invention. Voilà. Le promoteur de l'invention vient la défendre auprès des membres. S'il n'y a pas de révision nécessaire, ça veut dire qu'il arrive donc à l'étape où nous devons lui trouver des partenaires.
des bailleurs de fonds autres. Voilà, donc ça devient maintenant un autre café, mais qui devient un café B2B. Ces inventeurs et innovateurs réfléchissent pour l'avenir, proposent des solutions en vue d'améliorer notre quotidien. Une mission noble, mais difficile à réaliser, car la grande majorité d'entre eux travaillent sous fonds propres, sans accompagnement. Pourtant, ces derniers ne manquent pas d'imagination, ils peuvent rendre notre quotidien meilleur avec un peu de volonté politique.